Jamini Sart, une nouvelle vidéo pour revenir un petit peu sur l'affaire Lucien Favre qui a failli être viré de l'OGC Nice et un petit peu revenir sur ce fiasco un petit peu Ineos depuis qu'ils sont arrivés. Qu'est-ce qu'ils font? Où ils en sont? Je vais donc te donner mon avis sur l'affaire Favre. Je vais te parler un petit peu du mercato aussi, faire un petit peu mon petit bilan en même temps, parce que je ne l'ai pas fait et c'est un petit peu raccord avec la vidéo. On n'oublie pas que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball. OneFootball, l'application numéro 1 mondiale, 100% gratuite, disponible sur iOS et Android, que tu peux télécharger directement dans mon lien qui est dans la description. Donc tu vas sur le lien qui est dans la description, ça va te rediriger sur App Store ou Google Store. Tu télécharges l'application, tu reviens sur la vidéo et tu te régales. Avec cette application, tu peux la personnaliser aux couleurs de ton club et être informé de toutes les informations qui circulent tout au sein de ton club. Donc c'est-à-dire pour toi, par exemple, peut-être l'OGC Nice. Évidemment, tu peux suivre les stats individuelles de chaque joueur pendant les matchs. Tu peux suivre aussi les stats de ton équipe pendant les matchs, voir la composition, élire l'homme du match, être informé de toutes les informations et surtout voir en streaming tous tes matchs de l'OGC Nice. C'est 100% légal et c'est 100% gratuit. Le lien dans la description, télécharge-la. Vraiment, ça me fait plaisir et à toi, ça ne te coûte rien du tout. On n'oublie pas aussi le partenariat avec Alura Shop où tu bénéficies toujours encore maintenant de 10% avec mon code promo TonySa10 sur la marque numéro 1 niçoise sur le site internet Alura Shop que tu as aussi dans la description. Tu peux avoir toutes tout simplement tes expressions niçoises préférées qui seront marquées sur des t-shirts. Ça se passe sur le site Alura Shop. 10% avec mon code promo. Le lien est dans la description aussi. C'est parti pour cette vidéo où je vais revenir sur l'affaire Lucien Favre out, Pochettino in. Cette nouvelle qui a fait un petit peu trembler toute l'institution OGC Nice pendant quelques semaines et où la communauté OGC Nice a crié son amour pour certains pour Lucien Favre et pour d'autres une envie de renouveau après à peine seulement 8 journées de compétition. Tu connaissais moi déjà mon avis sur le retour de Lucien Favre où j'avais dit assez souvent que pour moi ce n'était pas la bonne solution, qu'il y avait clairement mieux à faire sur ce mercato après le départ de Christophe Galtier. Cependant ici je vais te donner mon avis et chercher à comprendre qui sont les véritables responsables de ce fiasco qu'on peut appeler le fiasco Ineos à l'heure actuelle. Ce projet qui n'a jamais vu le jour depuis quasiment 4 ans. Donc pour analyser ça, je vais te remonter un petit peu dans le temps, pas trop loin finalement, il faudra remonter rapidement à la période mercato pour comprendre cette capacité d'Ineos à mener une campagne sportive cohérente au sein du gym. Tu le sais, le PSG vient toquer à la porte de Christophe Galtier en lui présentant un projet cohérent, un challenge plus qualitatif et la capacité de reformer son duo avec Campos. Pour Christophe Galtier, c'est l'opportunité rêvée alors qu'il avait annoncé quelques semaines avant qu'il restait à l'OGC Nice. Et ça, évidemment, c'est assez difficile pour n'importe quel entraîneur de refuser le challenge PSG, surtout quand on t'amène de vraies garanties, chose qu'Ineos n'a jamais su faire. Derrière, Nice prépare en amont sa riposte en faisant revenir à nouveau Lucien Favre, le génie de la saison 2016-2017. Son retour est vu par les supporters de Nice comme une résurrection un petit peu. Et pourtant, j'ai beaucoup de mal, moi, à m'enflammer de son retour. Parce que pour moi, en fait, et à l'heure actuelle, à l'époque, tu ne le savais pas, on va reproduire encore une fois la énième erreur qu'on peut faire depuis qu'Ineos est arrivé. On propose encore une fois un projet qui s'installe sur 3 ans. On commence à savoir faire. Jean-Pierre Hébert commence un petit peu à bien connaître les rouages de ce qu'il propose et hisser le gym sur le podium chaque année à cette fin de période. Or, ceci a déjà été proposé à Patrick Vieira, a déjà été proposé à Christophe
Galtier, qui n'est pas resté. Au bout d'un an, il est parti, comprenant vite que le projet n'était pas structuré. Et Favre, on l'a vu aussi, failli être limogé après 8 journées de championnat. Donc effectivement, on remonte à ce mercato estival là qu'il y a eu il y a quelques mois. Donc autre point à gérer dans ce mercato, aussi le départ de Fournier qui s'annonçait assez imminent alors qu'il avait commencé en amont déjà à gérer le mercato niçois. La réelle bonne solution aurait été de le conserver jusqu'à la fin de cette mercato et préparer entre-temps, pendant que Julien Fournier faisait son mercato, préparer la venue d'un vrai directeur sportif aux soi-disant ambitions d'Ineos. Mais la mésentente entre River et Fournier, ainsi que le board niçois qui commence à montrer son agacement envers les capacités à Fournier à réaliser un bon mercato, vont tout simplement diriger le club à se séparer de lui et à faire venir un Dave Brailsford et un Yann Mody qui ne connaissent absolument rien au football, tout comme le groupe Ineos, mais qui prétend, selon les dires de Yann Mody, savoir gagner. C'est comme si moi je te disais que je ne sais pas cuisiner, mais que par contre, je sais comment manger. C'est comme si je te disais que je ne sais pas aimer, mais que par contre, je sais faire l'amour. C'est encore une hérésie sur le plan sportif d'Ineos. Cependant, les deux hommes font déjà partie de la famille Ineos avec le groupe Sky Sport et ont toute la confiance de Jim et Bob Ratcliffe sur le sujet. Et là commence un mercato tardif et bâclé. Car oui, pour moi les gars, ce mercato là a été assez incohérent et surtout mal géré, sans appui technique, sans connaissance et surtout en ne considérant pas les vouloirs de Lucien Favre. Et tout là se met en place ce fiasco Ineos qui est en train de un petit peu gangréner. On mise tout sur ce mercato, sur l'attaque. Laborde, Sofiane Diop, Pépé et même Dieng, Bamba Dieng de Marseille, qui ne viendra pas avec des conditions un petit peu, enfin des dires un petit peu obscurs dont on ne sait toujours pas à l'heure actuelle pourquoi il n'est pas venu, quelles sont les vraies raisons, parce que ce genou qui ne tenait pas la route, ça me paraît un petit peu bizarre pour moi, et tout en sachant que quand tu mises tout sur cette attaque-là, dans le système de jeu de Lucien Favre, ça va être très difficile d'aligner toutes ces recrues qui ne sont pas là pour faire de la figuration. Parce que dans un 4-3-3, comme l'avait annoncé Lucien Favre, comment tu peux aligner Laborde, Delors, Pépé et Sofiane Diop en même temps? C'est quasi impossible. Donc ce mercato a été incohérent au niveau des postes recrutés, au niveau de l'attaque. Tu ne peux pas aligner tous ces joueurs en même temps. Et surtout là où on a été très mauvais, c'est que derrière, on a prêté Calvin Steng, Dolberg, Evan Guessant et je ne sais plus qui d'autre. Ce qui fait qu'on n'a plus de profondeur de banc au niveau de l'attaque. Au niveau de cette attaque. Et autant dire que quand même, on a poussé sur le plan de l'attaque. On se retrouve aussi dans ce mercato avec une multitude de joueurs axiaux, avec des milieux comme Ramsey, Barclay, Ilié, BKBK, Buonanni, qui s'ajoutent aux joueurs déjà existants dans l'effectif, avec des Mario Lemina, des Morgan Schneiderlin, des Kefren Turam. Pourquoi avoir un milieu autant étoffé et surtout des joueurs dont Favre ne voulait pas, comme par exemple des Ramsey ou des Barclay? Toute la, on va dire, l'incohérence d'Ineos se place sur aussi ce milieu de terrain qui n'avait pas à être autant renforcé, puisque peut-être deux joueurs auraient largement suffi, deux joueurs que Lucien Favre aurait voulu et que Ineos aurait
transmis à Lucien Favre pour pouvoir étoffer son milieu de terrain qui était déjà assez bien garni. Et après, d'un autre côté, niveau défense, c'est la débandade. C'est la débandade parce que depuis Patrick Vieira, je n'abuse pas, on n'a pas un latéral gauche, un arrière gauche de qualité. Depuis Patrick Vieira, on se traîne que des chèvres, notamment actuellement, avec tout le respect que je lui dois, Melvin Bard et son compatriote Joe Bryan, dont on ne connaît rien, mis à part s'il a marqué quand même un but. Mais tu ne juges pas un joueur sur un seul match et sur une seule performance. Côté droit, pareil, avec les, on va dire, difficultés physiques de Youssef Attal à tenir plus de 3 semaines d'affilée, tu te prends derrière un Jordan Lotomba qui, défensivement, c'est correct, mais sur un apport offensif, n'apporte absolument rien. Donc tu laisses complètement les arrières, les latéraux, gauche et droit de l'équipe, et ça fait des années que ça traîne. Derrière, tu vas prendre un Vici, Matcha Vici, qui était une volonté de Lucien Favre, mais Matcha Vici, c'est l'avenir. C'est un joueur que tu vas préparer pour l'après-Dante. Mais il aurait fallu, quelque part derrière tout ça, un joueur vraiment expérimenté, un DC vraiment expérimenté, qui pourra faire continuer la complémentarité que Dante avait avec Jean-Claire Todibo et vraiment étoffer cette défense centrale. Et Machabiti aurait pris ses fonctions en tant que titulaire indiscutable après Dante, après ce nouveau défenseur central qu'on aurait dû prendre, expérimenter, comme par exemple, il y en a qui ont été beaucoup cités, mais qui n'ont jamais été retenus par le board niçois. S'ajoute à ça, les gars, par rapport au mercato niçois de cet été, une équipe de l'OGC Nice qui est très peu attractive. Évidemment, tu l'as bien vu. On n'a pas fait de vente. À part Amine Gouiri et Flavius Daniluk, tous les autres joueurs sont des joueurs qui sont partis en prêt ou des joueurs qui sont partis libres, notamment à l'instar de Walter Benitez, que je n'ai toujours pas avalé à l'heure actuelle malgré l'arrivée de Kasper Schmeichel, qui, on a vu hier soir face à l'équipe de France, a fait un taf exceptionnel. Alors certes, oui, il fait fermer des bouches, mais moi, je m'en bats les couilles des performances qu'il peut réaliser avec le Danemark. Moi, les performances que je veux qu'il réalise, c'est avec l'OGC Nice. Ce qu'il fait avec le Danemark, je m'en fous. Donc moi, il m'a pas fait fermer la gueule hier contre le Danemark, même s'il a été exceptionnel et qu'il a été là quand il fallait, il a été décisif au moment où il fallait être décisif. Mais moi, il m'a pas fait fermer la gueule. Parce que jusqu'à présent, même si on lui tombe dessus un peu trop rapidement et où on a l'impression qu'on lui remet tout sur lui, les performances ne sont pas au rendez-vous pour Kasper Schmeichel. Donc, une équipe de l'OGC Nice, je disais, très peu attractive. On ne fait pas de vente. On fait que des prêts ou des joueurs qui partent libres. On se permet d'avoir le luxe de faire partir un Benitez au plus haut de sa forme libre. Donc là aussi, en vient la responsabilité d'Ineos, en vient la responsabilité de Brentford, de Moji, de River, de ne pas mettre en place un organigramme qui doit être mis en place depuis un certain moment, depuis déjà le départ de Fournier, et qu'on n'aurait pas dû faire partir en cours de mercato. Bref, Lucien Favre obtient son équipe complète au 31 août en sachant très clairement que la majorité de ses arrivées, des joueurs qui sont arrivés à l'OGC Nice en toute fin de mercato, la majorité sont arrivés en toute fin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Aucune préparation estivale. Des choix douteux sur les joueurs et surtout des égos qui prennent la place du bon sens dans le club et surtout des moyens financiers conséquents, mais une structure, un organigramme inexistant au niveau de l'OGC Nice. Ensuite, on connaît tous la suite, début de championnat qui ne sont pas aux attentes du groupe Ineos, une qualification européenne laborieuse, un schéma tactique difficile à se mettre en place et à se dessiner. Tu le vois clairement depuis le début de championnat. Ça a été très rare, mis à part sur les 2 derniers matchs, je crois, que 2 systèmes de jeu ont été
alignés d'affilée. Donc, jusque-là, c'est très compliqué. Lucien Favre fait beaucoup tourner les joueurs. On voit des lacunes techniques de chacun, la nonchalance d'autres, mais surtout une incohérence dans le niveau de jeu et l'adaptation des situations. Alors que vraiment sur le papier, vraiment une équipe qualitative se présente à chaque poste, mais cependant une réalité footballistique hasardeuse et une gestion du club incohérente se fait ressentir dans ce fiasco Ineos. S'ajoute à ça les conférences de presse un petit peu évasives de Lucien Favre, je trouve, après chaque match, chaque défaite, un peu dépassé par les événements et parfois agacé même par les questions des journalistes. En définitif, et c'est un petit peu ma conclusion sur cette affaire Favre et voir qui sont vraiment les responsables, tirer la sonnette d'alarme en pointant du doigt comme seul responsable Lucien Favre est pour moi un dédouanement de toute responsabilité de l'ensemble du board niçois. Cela dit, comme tout entraîneur et dans chaque club, Lucien Favre est soumis à des performances qui passent par des résultats. Mais pourquoi le faire revenir pour un projet qui doit s'installer dans la durée sur 3 ans et qu'on commence à le bazarder au bout de 3 mois? Favre n'y est pour rien à ce moment-là. Faire venir un nouvel entraîneur avec certes la grandeur de Pochettino, qui est libre, qui a un palmarès, qui est un très grand nom, mais qui, c'est vrai, a eu une très mauvaise image par rapport à la gestion qu'il a pu avoir au PSG. Mais un club comme Nice, bien sûr, Pochettino aurait eu largement, on va dire, les épaules de supporter ce projet-là. Hein, présenté par Jean-Pierre River sur 3 ans, on commence à connaître, hein, bien sûr, puisqu'il a fait à Vira, Galtier et il a refait à Favre. Donc, oui, Pochettino aurait pu être une solution, mais changer d'entraîneur, se retrouver avec une nouvelle équipe, donc une équipe qui n'a pas choisi les joueurs, il doit s'adapter à un nouveau club, à une nouvelle direction, aussi présente qu'elle puisse être, où il va devoir tout changer, tout remettre en place en début de saison avec la campagne européenne aux abords. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va rien changer. Autant, même si j'étais pas pour son retour, autant garder Favre dans ces cas-là. Par contre, qu'est-ce que tu peux faire? Mettre en place un vrai directeur sportif digne de ce nom. Par exemple, le directeur sportif, ancien directeur sportif de Liverpool, comme il était un petit peu d'actualité ces derniers mois, mais qui n'est toujours pas venu. Mettre en place un vrai directeur général, pas celui qu'on a mis en place, celui de Lorient, inconnu au bataillon, à peine présenté il y a quelques jours et qui ne prendra ses fonctions qu'au mois de novembre. Savoir aussi qui gère le club à l'heure actuelle, quelle est la crédibilité de Jean-Pierre River au sein d'Ineos, quelles sont les réelles capacités, et non pas financières à ce niveau-là, mais quelles sont les réelles capacités techniques au sein du fameux projet Ineos qui n'a jamais vu le jour. Quelles sont les capacités d'Ineos à mettre en place ce projet qui n'a jamais vu le jour actuellement? Donc pour moi, on arrive sur la fin de la vidéo, les amis. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu et si vous avez trouvé quelques réponses assez pertinentes sur cette affaire Lucien Favre. Mais pour moi, tout se passe au-dessus. Le mercato non préparé, la gestion de la direction sportive et de la direction générale, le départ de Fournier jamais remplacé, le silence et notamment aussi les brouhahas de Jean-Pierre River en conférence de presse ou autre. C'était déjà le cas sous Patrick Vieira, Christophe Galtier, ça continue sous Favre. L'avenue de Pochettino, pour moi, n'aurait absolument rien changé tant qu'une réelle organisation ne sera pas mise en place et qu'une réelle confiance ne sera faite qu'envers le coach et qu'on lui laissera carte blanche et que une fois toutes les cartes en main, il prendra ses propres décisions et qu'il pourra travailler sereinement et nous faire vraiment grandir. Là est la véritable solution pour ma part. Je ne dis pas que j'ai totalement raison et je ne dis pas que ma solution est la bonne. Mais je pense que déjà, ça serait un grand pas vers autre chose que le néant en fait. On pourrait éventuellement aussi atténuer légèrement les choses en disant qu'Ineos
ne connaît rien au foot, et que c'est une sphère à part, et je pense qu'ils l'ont très bien compris à l'heure actuelle, qu'effectivement Nice n'était qu'un choix secondaire et que l'actionnariat préférait se placer plutôt sur des clubs de première ligue. Mais dans ce cas-là, soyons clairs les gars et arrêtons la politique de l'autruche et dites-nous quelles sont vos réelles ambitions avec notre club. Nice fait certes peu de recettes, c'est vrai, hein, les places de stade, les ventes de maillots, les abonnements, les produits dérivés, les droits TV. On doit faire face aussi au fair play financier et seul le PSG peut se permettre de ne pas le respecter et de payer ses amendes qui sont assez conséquentes. Mais je pense qu'Ineos, à l'heure actuelle, avec les moyens financiers qu'ils ont, peuvent se permettre aussi, avec sa puissance financière, quelques écarts. Pour finir, si j'étais moi, Lucien Favre, à l'heure actuelle, les gars, à l'heure actuelle, avec tout le bataquès que vous avez fait, je vous dirais, les gars, Tchoviva, La Bayetta et Issa Nissa. Et je me barrerai parce que je ne suis pas une roue de secours, ok, hein, parce que faute d'avoir trouvé mieux, ben finalement, vous me faites miroiter que je suis sur la sellette, mais que vous me laissez quelques matchs pour pouvoir redresser la barre. Non, non. C'est soit vous me gardez jusqu'à la fin de saison, soit vous me balardez. Ou soit je prends et je pose ma démission. Parce que je ne suis pas un peintre. Ok? Je pense qu'il y a un gros manque de respect aussi en rapport à Favre. Et que tu ne devrais pas le traiter de la sorte. Voilà, ministère, ce que je pense un petit peu sur cette affaire Favre. Au final, il va rester, puisque, comme je te l'ai dit, bah évidemment, comme par hasard, le groupe Ineos lui laisse un petit peu sa chance et de permettre de redresser la barre. Mais qui sont les véritables responsables? N'hésite pas à me les mettre en commentaire. Le groupe Ineos, Jean-Pierre Hibert, Favre, les joueurs, encore au-dessus. On ne sait pas. Peut-être que Jésus gère notre club, je ne sais pas. Sur ce, amis glissards, n'hésitez pas à partager la vidéo. Ciao viva, la Bayetta et Issa Nissa.